Que peuvent faire les entreprises pour améliorer le système éducatif? Les réponses à cette question sont multiples, parfois même surprenantes. Cela commence par l'hygiène, la sécurité et la santé. Quand un chef d'entreprise envoie tôt le matin ses équipes de nettoyage pendant 1 heure ou 2 pour assurer la propreté avant l'entrée en classe, cela ne lui coûte pas très cher. Mais cela change déjà beaucoup de choses. Ici, à Sidi Bernoussi, le partenariat avec l'entreprise vise aussi à rendre l'école plus agréable et plus attractive, à la doter de matériel informatique et en ce sens, à moderniser ses méthodes pédagogiques. Un peu plus tard, voici un infirmier envoyé lui aussi par l'entreprise partenaire de l'école. Ce sont des contrôles et des soins qui visent à réduire les entraves à la scolarité. On essaie tout au moins de rehausser le niveau de l'éducation, parce qu'on estime que c'est là où se joue l'avenir du Maroc. C'est pour ces enfants-là. Créée en 1999, l'association Al-Jisr a réussi en quelques années à sensibiliser et à mobiliser les entreprises pour qu'elles s'impliquent dans le monde de l'éducation. Notre mission, c'est la mobilisation des entreprises pour leur implication dans l'éducation. Cette application se traduit par un appui multiforme à l'école. D'abord, contribuer à l'amélioration des conditions et des méthodes d'apprentissage. Deuxièmement, développement d'activités parascolaires, d'activités d'éveil. Troisièmement, la mobilisation de toute la communauté de l'école. Et quatrièmement, le développement d'une culture d'évaluation des performances de l'école. Nous sommes partis d'un constat très simple. Les entreprises marocaines, de par leurs compétences et leur savoir-faire, constituent une force de progrès en mesure de contribuer efficacement à la réussite de la réforme de notre système éducatif et à l'amélioration de sa qualité. Ailleurs, c'est un terrain de sport qui a pu être aménagé, comme ici, à l'école Lala Aïcha de Casablanca. Ce partenariat avec la première banque du Maroc s'inscrit désormais dans la durée. Classes rénovées, équipements en matériel, les besoins et les objectifs ont été établis en commun avec les enseignants et les parents d'élèves pour aboutir à un véritable projet d'établissement. Des activités parascolaires ont pu être introduites, ateliers de théâtre, clubs de lecture, initiation aux jeux d'échecs. Il s'agit de diversifier l'approche pédagogique, mais surtout de motiver et d'impliquer formateurs, parents et élèves. Et ainsi, de faire la preuve que la mise à niveau du système éducatif d'un pays doit être l'affaire de tous, et en premier lieu, des opérateurs économiques. Vous savez que le développement économique du Maroc est tributaire du niveau de formation des Marocains, en général. Que ce soit au niveau de l'ouvrier spécialisé, de l'ouvrier qualifié, du cadre, du manager. Je crois que le développement économique futur du Maroc ne peut être basé que sur le savoir. Il ne peut plus être basé sur la main-d'œuvre. Et pour intégrer l'économie du savoir, il faut qu'au Maroc, il y ait une école performante. Ce qui est intéressant dans l'expérience d'Al-Jisr, c'est d'amener les chefs d'entreprise, non pas à donner de l'argent, parce que ça c'est facile, tout le monde peut le faire, mais d'amener les chefs d'entreprise à s'intéresser à la gestion de l'école et donc à s'intégrer dans une espèce de cellule de gestion dans laquelle il y a la direction de l'école, il y a les professeurs, il y a aussi les parents d'élèves, de manière à ce que l'ensemble de ces partenaires puissent dialoguer entre eux et mettre l'école sur les rails d'une formation adaptée, adéquate et qui doit aider ces jeunes, d'une part à s'ouvrir sur leur environnement et d'autre part à acquérir dès le départ la culture de la rigueur de l'entreprise et de l'acte d'entreprendre. Cette façon d'ouvrir l'école sur son environnement est fondée sur la conviction que le niveau de développement d'un pays n'est pas uniquement lié à ses indicateurs économiques et à ses équilibres financiers, mais qu'il est aussi fortement dépendant de ses performances sociales et de la qualité de son capital humain. La réforme de l'école passe par la redéfinition
de ses rapports avec son environnement et particulièrement avec l'entreprise. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les fonctions de l'école de demain, que nous sommes en train de préparer, sont qualitativement différentes des fonctions de l'école d'hier. Autrement dit, le contenu des programmes, le profil des élèves de demain, tout ceci doit être commandé par le développement de l'esprit d'entreprise, des capacités propres à l'élève. Et c'est pour cette raison que nous militons avec le monde de l'entreprise pour que l'école en tant qu'institution soit perméable, soit ouverte. Dans ce collège, ce sont d'autres types d'actions qui ont été développées, grâce là encore au partenariat entreprise, enseignants, parents d'élèves. Ce sont des activités manuelles ou des cours de poésie qui sont proposés aux élèves. C'est la démonstration que l'appui peut prendre des formes multiples et que la communauté de l'école ne manque pas d'idées, à condition qu'on lui donne l'opportunité de les concrétiser. L'idée d'Al-Jisr, c'est d'impliquer l'établissement pas seulement côté matériel, mais côté aussi donc humain, c'est-à-dire être là, apporter des idées, non seulement de l'argent, mais des idées. Voici enfin l'école Idriss Ier. Ici aussi, on a amélioré la cour, planté des arbres et des fleurs, et déjà cela change beaucoup de choses. Mais mieux encore, des rencontres entre le chef d'entreprise et les enseignants ont pu avoir lieu. Preuve que si l'entreprise vient à l'école, l'ouverture de celle-ci sur le monde de l'économie est également possible. Ailleurs, les entreprises prennent l'initiative d'ouvrir leurs portes pour prolonger ces échanges. Attijari Wafa Bank a ainsi accueilli récemment dans ses locaux un groupe d'enseignants de l'école Lala Aïcha. C'était sans doute la première fois qu'ils découvraient ainsi l'univers de la banque, jusqu'à la salle des marchés pourtant habituellement gardée secrète. De ces échanges et de cette ouverture réciproque, chacun tire la conclusion qu'il faut élargir au plus grand nombre d'écoles possibles les bénéfices de ce partenariat. Ce ne sont pas des fortunes qui ont été dépensées pour cette école. C'est de l'argent, mais ce n'est pas des fortunes. Et je vois le bonheur que ça crée, je vois la motivation que ça crée. Et je dis qu'il faut multiplier ce genre d'initiatives. Il y a l'association Jisr aujourd'hui qui a entamé un large programme de réflexion des écoles, d'entretien, etc. Il faudrait que les chefs d'entreprise puissent s'y impliquer pour au moins ce que la société leur a donné. Et il ne faut pas rentrer dans sa voiture, sortir de son entreprise et rentrer dans sa maison et ignorer tout ce qu'il y a entre son entreprise et sa maison. Il faut regarder ce qui se passe autour et essayer d'améliorer ce qui se passe autour si on veut tous aboutir à ce Maroc où il y aura une croissance importante à plus de 6% comme on le demande à chaque fois, et puis qu'il y ait un Maroc harmonieux où il fait bon vivre, où l'entrepreneur n'est plus regardé comme un prédateur, mais il est regardé comme un agent social actif qui participe à l'augmentation de la richesse du pays.